Resto Geek. Et maintenant, votre émission jeux vidéo, Burger Games. Si on commence, je sais pas, par Inazuma Eleven. Alors, sur les nouveautés de gameplay, pour aller plus vite, Vas-y. on a quelques images de plus. C'est surtout la nouveauté, c'est que pour ceux qui ont fait la démo, l'originalité du titre comparé aux 6 jeux précédents, si on compte pas les jeux sur Wii, c'est qu'en fait on joue à un coach. Il n'est pas capable de faire du football, il est blessé. Et du coup, pour la première fois, on joue pas un joueur de football en fait, on joue le coach de l'équipe. Et on gère vraiment l'équipe. Et c'était un truc central avec un système de management un peu inspiré des FIFA. Et là, truc intéressant, on va pouvoir créer notre propre avatar en tant que joueur de l'équipe. Et ça, c'est très cool, avec aussi un système de création de club, où du coup, on va pouvoir mettre nos bâtiments du club, nos petits trucs en plus, notre déco et tout le bordel. Je pense que ce jeu va vraiment être le jeu Inazuma Eleven Ultime, pour la simple et bonne raison que l'histoire a l'air très cool. Bon, il y a des systèmes de combat un peu bizarres dans l'Overworld, mais ils ont mis un mode où en fait on peut refaire tous les matchs de tous les jeux précédents. Je pense que ça, c'est le genre de features qui sont imbattables. Et Level 5, ils sont connus pour faire des jeux qui sont interminables, avec de l'endgame à foison et 1 milliard de trucs à faire. Les Inazuma Eleven étaient connus pour ça. Le dernier, il était infernal tellement il était long si tu veux débloquer tous les personnages. Ils ont annoncé, je crois, plus de 1500 joueurs, enfin un truc monstrueux. Donc, plus le fait qu'on a le studio Mapa... Non, attends. 5200. Ok, d'accord, sorry. Ok. Ils ont grossi le chiffre. Ah oui. Mais ils ont fumé un pet. Attendez. Est-ce qu'on pourrait faire une pause 2 secondes? Je vais même faire une pause 2 secondes. Vas-y, fais une pause. 5200 joueurs, caractères, jouables. Personnage jouable. Quand Pokémon n'arrive pas à mettre tous ses Pokémon dans sa putain de version. Alors, sachant que dans la première version frustré là. Sachant que dans la première non, version mais comme quoi, c'est que des feignasses. Ah, mais pardon. Ouais, ça fait de fou. C'est pas des feignasses, c'est parce que ça permet d'exploiter la créance des joueurs qui vont dire tiens, je vais pouvoir attraper tous les Pokémon et à chaque fois qu'ils sont frustrés en disant non, mais je le permets. Ah, peut-être. Et je me permets d'achever ça en disant que la démo, en tout cas, pour le jeu final, je sais pas, mais pour la démo, elle tournait à 30 FPS stable sur Switch. Cool. Donc, en vrai, voilà, ce mode-là où en fait... Excuse-nous le pigeon qui va acheter la PS5 Pro. Je vais pas l'acheter. Le jeu est dingue, quoi. Le jeu va être dingue. Et le mode chronique, voilà, on va pouvoir se retaper. S'il y a 5200 joueurs, ça veut dire qu'on va pouvoir se retaper les matchs entre toutes les équipes de tous les jeux précédents, plus probablement les équipes spéciales des films. Enfin, honnêtement, Insta-Buy Collector Day One. No problème. Ah bah, je sais que t'as été fait. Et du coup, Day One, on parle de juin 2025. Prépare ta carte bleue. Je vais me prévoir 3 semaines de vacances. La suite. La suite. Allez. Ouais, Et bah, alors celui-là, je l'ai pas vu venir. Ouais, non. Petite annonce en plus. C'est quoi? C'est un remake du premier? C'est un remake Link's Awakening du premier. Pourquoi Link's Awakening? Parce que tu vas voir les graphismes, c'est Link's Awakening. Ok, attends, on va avancer un peu. Avancer un peu pour les graphismes. Ouais, avance un peu, voilà. Ah oui, ok. Effectivement. Putain, c'est un Pokémon Diamant et Perle remake. Alors, ouais, c'est un peu ça, ouais. Au niveau animation des persos, au niveau graphisme et tout, c'est super mignon. Ils ont gardé pour toutes les attaques spéciales le côté sérieux de la série. C'est un remake du premier. Pourquoi pas? Alors, pourquoi pas? Moi, je les ai pas fait. Comme je disais en off, c'est pas le meilleur. Par contre, ça reste un bon jeu. Genre même un très bon jeu. Aujourd'hui, je pense qu'ils ont rajouté les features un peu plus actuelles. Alors voilà, l'intérêt du jeu, c'était le tactile. Alors apparemment, ils essaient de recréer un peu le système tactile. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais bon, on verra. Après, sur la Switch, il y a le tactile qui est très très peu utilisé à cause de votre desktop. Donc tu peux y jouer. J'ai appris très tard que l'écran était tactile sur ma Switch. Ouais, il y a très peu de jeux qui l'utilisent. Ouais. Il y avait Snake Pass à la sortie, puis c'était tout, quoi. Enfin, en vrai, pourquoi pas? Je pense que le jeu sera clairement inférieur à son copain parce que Mais si vous connaissez pas la série, moi, je pense ça le fait.